Donc ce qu'on va faire, donc ça c'est de la résistance intrinsèque. En fait, pour forcer, pour travailler musculairement, il n'y a pas forcément besoin de poids. Ça s'appelle la résistance intrinsèque et on va découvrir tout de suite comment ça va se passer. Je m'appelle Clément et je suis kinésithérapeute vidéaste et aussi handballeur. Je n'ai jamais vraiment eu de passion pour ces entraînements de mobilité jusqu'à ce que mon corps me le fasse savoir. Hé Coco, il est temps de faire autre chose que courir et de pousser de la fonte pour ta prépa physique. Alors, c'est le moment d'en apprendre un peu plus sur le corps et comment en prendre un peu plus soin. La bonne nouvelle, c'est que lorsqu'on travaille avec le corps et plus contre lui, ça va plus vite, vraiment plus vite. Et vous savez quoi, j'ai l'intime conviction que même la performance rime avec santé. Et ça tombe bien, c'est mon métier. Je vous emmène aujourd'hui dans un entraînement de National 2 de Saint-Étienne, le club où je joue, et on va découvrir les rotations de hanches, la rotation interne et externe, et surtout on va découvrir comment travailler en résistance intrinsèque, c'est-à-dire créer de la stabilité dans des positions extrêmes, compliquées, pour enfin gagner en amplitude. Et ça va faire plaisir aux gardiens et aux joueurs pour les 1 contre 1. Contre 1, vas-y, fais-nous un contre 1 devant la caméra. Ouais, tac, tac, ok. Si on isole le mouvement qu'il nous a fait ici, tac, tu vois, c'est ce que tu nous as fait. Là, et encore, là, tu y allais doucement, ouais. Là, ça demande en fait à la hanche déjà d'avoir de la rotation parce que dès qu'il va y avoir de l'abduction de hanche, c'est ça, il va y avoir la hanche qui va devoir tourner. Ici, c'est en interne, par exemple. Donc, rotation interne et amplitude extrême ici, parce qu'on est en position très longue au niveau des adducteurs, très courte au niveau des fessiers. Comme vous venez de le voir, pour faire des 1 contre 1, des grands écarts ou tout simplement écarter les jambes, on a besoin de rotation. Et justement, on va venir déjà tester la vôtre pour savoir ce qui manque et pourquoi pas venir aussi la travailler de façon un peu différente. Plus vous avez d'amplitude, plus vous avez de la marge pour encaisser les contraintes et plus votre articulation se porte bien. Donc à vous de voir si jamais il en manque un petit peu. Eh bien, regardez bien cette vidéo jusqu'au bout, ça devrait vous aider. Sur chaque jambe, et là maintenant, on va pouvoir justement, ce que je vous parlais au début, tester un petit peu ce qui se passe. Alors, on le transformera un peu en exercice, mais nous, en tant que kiné, c'est une façon qu'on a de voir si justement il y a un manque d'amplitude hors rotation interne et externe. On vient mettre la jambe à 90 degrés, tac, et on vient essayer sans compenser, juste avec la hanche, je ne veux pas que le bassin il monte, de faire une rotation, donc le pied va de ce côté, le genou reste en place. Donc ça, c'est une rotation interne en flexion de hanche pure. Déjà, on peut regarder ce qu'il y a comme amplitude. Moi, je sais que celle-là, si on regarde, 30 degrés à peu près, je pose, je fais l'autre. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y en a plus? Est-ce qu'il y en a moins? Est-ce qu'il y a une douleur qui apparaît? Moi, je sais que j'en ai moins sur la gauche parce que c'est une articulation en souffrance et ça se traduit tout de suite par la rotation interne qu'on est en train de tester là. La rotation interne, c'est la première en fait, que ce soit pour l'épaule ou la hanche, à venir perdre quand il y a une souffrance d'articulation. Très bien, on peut faire exactement la même chose pour la rotation externe. Donc là en fait, si on dirige le pied vers l'autre côté, là vous voyez, on en a plus que la rotation interne. Tac, pareil, on peut tester des deux côtés pour voir s'il nous en manque. Ça, les gardiens, c'est super important pour le travail grand écart, aller chercher les ballons au sol. S'il nous manque des rotations de hanches, forcément, ça va être compliqué après pour le sol. Ok, là on a découvert un petit peu ces amplitudes-là. Maintenant, on va essayer de les travailler exactement là-dedans. Alors pour ça, en fait, on va aller la même position, travailler en rotation interne. Une fois qu'on est là au maximum de notre amplitude, eh ben on va essayer de forcer de plus en plus et de rester 10 secondes. Et tout simplement, vous allez voir, ça va cramper, ça va être difficile, ça va être douloureux. C'est un vrai travail. Allez, on est parti, je vous guide sur la rotation interne. Prenez la jambe que vous voulez. C'est parti, on va chercher l'ensemble de l'amplitude sans compenser avec le bassin, le genou reste droit. Allez, on augmente la puissance. On augmente. Encore, encore. Allez, on ne compense pas, on ne lâche pas. Encore, encore. Fort, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ok. Si on a 0, c'est qu'il y a du boulot. T'inquiète, j'en avais 0 à gauche. La même chose de l'autre côté. Allez, on est parti. Rotation interne. 1, 2, 3. Encore, encore, encore. 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, on relâche. Ok. La même chose en externe. Comme quoi, il n'y a pas besoin de mettre des 100 kg pour se démonter la gueule. Là, on va venir. Rotation externe, c'est parti. Allez, 1, 10 secondes. 2, on ne perd pas la position. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On revient. Ok, la même chose de l'autre côté. Allez, fort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super. On relâche. On revient. Et on va se mettre cette fois sur le côté. Alors là, je vais vous faire un CARS, donc le truc que vous faisiez à la fin de chaque séance d'échauffement, ce qu'on faisait là. Tac, 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 tac. On le faisait debout. Debout, ce qui est c'est plus compliqué de le faire debout parce qu'il peut y avoir des compensations au niveau du tronc, etc. Là, on va se mettre allongé. Cette position, tout le monde voit, c'est bon. Cette position, et en fait, on va faciliter la chose en se mettant comme ça. Nous, on a juste à s'occuper de la hanche, là, tout est stabilisé. Juste, on reste bien aligné, ici, perpendiculaire au sol. Là, on va venir 90 degrés. Tac, on lève la jambe comme ça. On va tourner ensuite le pied. Super, et on redescend. En fait, c'est la même chose que ce qu'on fait debout, sauf qu'on est allongé. Et on reprend, on revient ici. On va le faire que dans un sens pour débuter. Tac, on vient là, fin d'amplitude, on essaye d'ouvrir le plus possible sans que ça parte au niveau du bassin. Moi, je veux que ça se passe qu'au niveau de la hanche. Tac, on ouvre fort. On fait une rotation, le pied qui vient et on repose. On peut essayer dans l'autre sens. On va venir lever là-bas. Rotation. Attention, pas compenser avec le bassin comme je viens de faire. Allez, je m'arrête là pour cette vidéo. Il s'agit bien sûr d'un exemple parmi tant d'autres d'échauffements. Le but étant de trouver celui qui est adapté à vos déficits, au sport pratiqué et à tout un tas d'autres facteurs qui vous appartiennent. Le but étant d'individualiser au maximum et de travailler par exemple sur les genoux pour Alexis, sur l'épaule pour Ludo ou sur les hanches pour Timothée. Et même si je place tout ce travail ici en échauffement, ça devrait prendre une place bien plus importante. Mais je garde ça pour la prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. Prenez le temps de soigner un peu ces articulations et à très vite. La première catégorie, celle qu'on oublie tous, c'est de prendre soin de nos articulations. Si en fait tu vas avoir une articulation qui bouge pas, ça peut être sur le coude, sur le dos, etc. Parce qu'elle ne va pas bien, parce qu'elle est ripée, parce qu'elle est en souffrance, la capsule articulaire n'a pas d'amplitude, donc forcément elle ne peut pas bien travailler. Et bien ça va servir à pas grand chose de renforcer tes muscles autour. Parce que cette composante articulaire va donner le ton pour tout ce qui se passe autour. D'accord ? Elle est capable en fait d'envoyer directement au cerveau l'information que ça ne va pas et donc de désengager les muscles autour. Ce qui se passe par exemple pour Damien au hand sur son genou, tu vois, il ne sent plus du tout son quadriceps à gauche ou à droite, pardon c'est à droite, parce que le genou il est complètement à la ramasse sur les rotations et sur la flexion-extension. Donc il va se passer que ça envoie, la capsule articulaire envoie le message, désengage-moi ce quadriceps, ce mollet, etc. pour diminuer les contraintes et pour ne pas exploser.